Bonjour à toutes et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ma critique non spoiler sur Star Wars 8. Je précise qu'il n'y aura pas de spoiler, il y aura une critique qui arrivera bientôt avec du spoiler. Donc je vais d'abord commencer par attribuer ma note au film, donc je lui donnerai un petit 12 sur 20. Oui 12 sur 20, j'ai pas apprécié le film à 100%. Il y a des points qui sont bons mais il y a aussi beaucoup de points qui sont pas très bons, mais on en reviendra plus tard. Donc pour commencer j'ai trouvé que c'était un film divertissant, assez épique, mais je trouvais qu'il y avait quelques lenteurs. Il y avait certaines scènes qui traînaient sur la longueur, hein, pour vous dire, dans la salle pendant la première heure, hein, c'est vraiment toute la première heure, en attendant qu'il y ait vraiment une quête qui commence, donc c'est la quête avec... Ah non, je peux pas vous dire parce que c'est un peu du spoil, non, bon, avec deux personnages secondaires, voilà, on va dire ça comme ça. Et bah je regardais tout le temps ma montre parce que putain, ça durait hyper longtemps, et quand il y avait vraiment de l'action qui commençait à arriver, je regardais depuis combien de temps avait commencé le film, et je regardais, je me disais putain, ça fait 1 heure que ça a commencé, 1 heure, c'était hyper long à démarrer. Et je voulais vous dire aussi, hein, j'en reviendrai plus dans ma critique spoiler, hein, celle-là sera beaucoup moins longue que la critique avec du spoil, mais le film répond à quelques-unes de nos questions que l'on se posait, hein, on se posait quelques questions, voilà, quels sont les parents de Rey, plein de questions comme ça, voilà, qu'on se posait, ça répond, mais ça en pose d'autres, il y a d'autres questions qui se posent, et attention seulement, il y a une réponse donnée par un personnage qui peut être fausse, voilà, donc je vous le dis, hein, si vous allez le voir, il y a une réponse, on pourra croire que c'est une manipulation du côté obscur, voilà, je vous en dis pas plus, on en reviendra dans ma critique spoil. Je trouve que le film quand même, il vaut pas ces 2h30, hein, parce qu'il fait 2h30, c'est le plus long film de la saga, et je pense qu'il ne les vaut pas, ça ne vaut pas 2h30, ça aurait pu être fait en beaucoup moins de temps, et même si ça aurait duré 2h30, il aurait fallu développer d'autres choses pour que ça vale ces 2h30, parce que dans le générique de début, ils nous disent, est-ce que Luke va-t-il revenir dans la résistance, quelle décision va prendre Luke, va-t-il former Rey, et on reste sur cette question pendant tout le film, c'est-à-dire qu'il n'aurait, quelle que soit la décision qu'il prend, il ne la prendra qu'à la fin du film, donc voilà, c'est extrêmement long, et pareil, il y a une action, un truc que font les personnages secondaires, voilà, sans vouloir vous spoiler, ça dure 2h30, hein, tout le film ils font une quête, certains personnages, et au final, ça ne sert à rien, On en reviendra sur ma critique spoil d'ailleurs, parce que c'est un truc que j'ai trouvé un petit peu, un petit peu bizarre. Donc au final, j'ai bien aimé le film, même s'il comporte quelques défauts, dont on viendra en détail dans mon autre critique. Et bah voilà, j'avais pas de grand chose d'autre à dire sur ma critique non spoil, parce que aussi je peux pas vous parler de tout sans vous spoiler. Si aussi j'ai trouvé la lumière j'ai trouvé que c'était hyper sombre, c'était hyper sombre jusqu'au climax à la fin sur la planète blanche avec les gros AT-AT et tout, c'est hyper sombre, le film est très très sombre, il y a des moments où on distingue pas, il y a des trucs qu'on distingue pas des fois. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon bah moi je vous dis, allez voir ce film, il est très divertissant, même s'il comporte quelques défauts, il est très divertissant. Allez le voir, donc allez voir des films. Moi je vous dis à la prochaine, salut les amis. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down.